Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser Cléo. Cléo est un modèle avec des manches raglan, au volume généreux et bas de manches bouffantes. Un style romantique chic, facile à porter en toute saison. Deux versions vous sont proposées, en version blouse ou version robe. Les manches peuvent être juste au-dessus du coude ou longues. Le col montant est ajustable avec un nœud à nouer que vous pouvez placer soit sur le côté devant ou sur le milieu dos. Avec ses beaux volumes et son style romantique, on imagine très bien Cléo dans des matières transparentes ou des broderies anglaises. Pour cela, nous allons vous montrer à la fin de la vidéo comment la doubler. Avant de commencer, vous allez thermocoller sur l'envers les pièces suivantes. Donc le col intérieur, la pièce 5 ou 6, selon l'option choisie. Pour l'option nœud sur le côté devant, vous pouvez placer l'élément noué sur le côté gauche ou sur le côté droit du raglan. Pour bien thermocoller vos pièces, vous pouvez vous aider du petit schéma qui est sur le livret. Vous allez thermocoller également les deux liens à nouer dessous, la bande de propreté si vous avez choisi l'option col à nouer au dos. Surfilez les pièces suivantes, donc les manches raglan, le devant et le dos, le long des emmanchures et des côtés, la bande de propreté sur tout le tour si vous avez choisi l'option col à nouer au dos. Si vous avez choisi l'option col à nouer au dos, à l'aide d'une crétailleur ou d'un stylo friction, vous allez tracer l'emplacement de la fente sur le milieu et sur l'endroit de la pièce dos, ainsi que sur l'envers de la propreté de fente. Si vous avez choisi l'option col à nouer au dos, positionnez la bande de propreté sur le milieu dos, endroit contre endroit, en alignant les repères de la fente. Épinglez les deux pièces ensemble, réduisez la longueur de votre point et piquez à 2 mm du tracé tout autour de la fente. À l'aide d'une paire de ciseaux, vous allez faire une entaille le long du trait de la fente en prenant les deux épaisseurs de tissu. Arrêtez votre entaille 2 mm environ avant le sommet de la fente et crantez dans les angles en faisant attention à ne pas couper le fil de la couture. Retournez la bande de propreté contre l'envers du dos, repassez délicatement, puis faites une surpiqûre à 2 mm du bord le long de la fente. Pour ce tuto, je vais vous montrer comment réaliser la blouse avec la version col à nouer sur le côté. Pour la version col à nouer sur le milieu dos, le principe est le même. Superposez les pièces devant et dos endroit contre endroit et épinglez-les par les côtés. Piquez et ouvrez les coutures au fer. Pliez les manches en deux, endroit contre endroit, puis piquez les dessous de manches. Ouvrez les coutures au fer et retournez les manches sur l'endroit. Épinglez les manches au corps du vêtement par les emmanchures, endroit contre endroit, en faisant correspondre les devants dos, les différents crans, ainsi que la couture de côté avec la couture de dessous de manche. Attention, si vous avez choisi l'option col à nouer sur le devant comme ici, épinglez seulement jusqu'au cran correspondant à la fin de la fente. Faites attention selon le placement du nœud gauche ou droit de bien choisir le bon côté.
Piquez ou ouvrez les marges de couture au fer, puis réalisez une surpiqûre autour de la fente à 0,5 cm du bord. Sur votre machine à coudre, baissez la tension du fil au minimum et augmentez la longueur du point. Piquez 2 fils de fond sur tout le tour de l'encolure. Partez d'un côté de votre fente, que ce soit côté devant ou dos, et faites le tour jusqu'à l'autre côté de la fente. Placez la première piqûre à 0,5 cm du bord et la seconde à 1 cm de la première. Prenez les 2 pièces de lien à nouer thermocollées et positionnez-les à chaque extrémité de la pièce colle thermocollée, endroit contre endroit. Piquez et ouvrez les coutures au fer. Vous allez répéter l'opération avec les pièces non thermocollées pour obtenir le col extérieur. Si vous avez choisi l'option colle à nouer sur un côté devant, vos 2 cols doivent être symétriques. Épinglez la partie encolure du col extérieur non thermocollé contre le vêtement, endroit contre endroit, en faisant correspondre les différents crans et en répartissant harmonieusement les fronces. Piquez, puis relevez le col et repassez les marges de couture en direction du col.
Prenez maintenant la pièce de colle thermocollée et placez-la endroit contre endroit sur tout le contour libre du col déjà assemblé au corps du vêtement. Épinglez, puis piquez en commençant et en finissant exactement au niveau des crans, emplacement fente. Vous allez donc longer le contour des liens et continuer au niveau du bord supérieur du col. Dégarnissez les pointes du lien, puis crantez les arrondis. Retournez le col et les liens sur l'endroit et repassez délicatement. Faites à rentrer de 1 cm contre l'envers le long de l'ouverture du col intérieur. Épinglez ensuite le col intérieur contre l'envers de la blouse en recouvrant la marge de couture et en vous aidant du repli de 1 cm formé à l'étape précédente. Depuis l'endroit, vous allez piquer à 2 mm du bord le plus régulièrement possible en vérifiant que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Vous pouvez aussi réaliser la surpiqûre sur tout le long du col et des liens.
En bas d'une manche, vous allez effectuer un premier repli d'1 cm, le marquer au fer, puis effectuer un second repli de 1 cm. Marquez-le au fer également, puis piquez en laissant une ouverture de quelques centimètres. Prenez la mesure de votre poignet ou de votre biceps selon la longueur choisie et ajoutez 2 cm. Utilisez cette mesure pour couper 2 morceaux d'élastique de 0,7 cm de large. Insérez l'élastique dans la coulisse en vous aidant d'une épingle à nourrice. Cousez les deux extrémités de l'élastique avec quelques points solides à la main ou à la machine, puis fermez l'ouverture. Répétez ces opérations avec la deuxième manche. Pour finir, vous allez réaliser l'ourlet du bas de la blouse ou de la robe. Pour cela, effectuez un double repli de 1 cm, marquez-le au fer, puis piquez. Et voilà, votre blouse ou robe Cléo est terminée. Comme promis, je vais vous montrer ici comment doubler votre blouse ou robe Cléo si vous souhaitez utiliser des matières légères, transparentes, broderie anglaise, etc. Chez Jolie Lab, on a déjà quelques idées en tête pour vous la proposer en kit pour l'été. Pour commencer, le plan de coupe. Vous allez devoir couper le devant et le dos dans le tissu de la doublure, ainsi que les pièces du col correspondant à l'intérieur. Si vous avez choisi l'option col à nouer au dos, vous n'avez pas besoin de la pièce 4, nous allons créer la fente avec la doublure. Si vous avez choisi l'option col à nouer au dos, vous allez commencer par surfiler les côtés des devants et des dos. Thermocoller ensuite l'envers de la pièce dos doublure en prenant pour gabarit la pièce 4. Tracez au stylo friction la fente, toujours sur l'envers. Positionnez les pièces dos extérieure et doublure ensemble, endroit contre endroit. Vous allez piquer autour du trait. Pour cela, vous pouvez suivre les étapes 1 et 2 du livret. Assemblez maintenant les dos et les devants ensemble par les côtés, endroit contre endroit, en faisant correspondre doublure avec doublure et tissu extérieur avec tissu extérieur. Piquez et ouvrez les coutures au fer. Si vous avez choisi l'option col à nouer sur le côté, vous allez commencer par surfiler les côtés des pièces devant et dos, doublure et tissu extérieur. Ensuite, assemblez le devant et le dos, endroit contre endroit par les côtés. Donc la doublure avec la doublure et tissu extérieur avec tissu extérieur. Positionnez ensuite le corps de la doublure à l'intérieur du corps extérieur, envers contre envers. Retournez sur l'endroit et repassez délicatement. Faites une couture de maintien au niveau du col et surfilez les emmanchures en prenant les deux épaisseurs.
Vous pouvez à présent suivre les étapes du livret. L'autre différence est que le col est à réaliser avec la doublure pour la partie intérieure. N'hésitez pas à réduire de quelques centimètres la longueur du bas de la doublure pour éviter qu'elle ne se voie depuis l'extérieur. Et voilà, votre blouse ou robe Cléo doublée est terminée. Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jolilab. À bientôt et bonne couture!